Bonjour à tous, je suis de retour du Proche-Orient et plus particulièrement d'Israël et des territoires palestiniens et j'ai décidé de vous en parler un petit peu plus. Alors je ne parle pas de tous mes voyages honnêtement, que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou sur YouTube, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. De un, parce que le Proche-Orient est une région qui pose beaucoup d'interrogations en ce qui concerne le voyage. Lorsqu'on ne connaît pas bien la zone et même lorsqu'on connaît, on peut hésiter à y aller. Et deuxièmement, Israël et la Palestine sont des endroits qui ont des particularités propres et je trouvais important de les mentionner. Vous l'avez vu, j'ai employé les termes de territoire palestinien et de Palestine. En ce qui me concerne, je vais utiliser les deux, mais ça représente la même chose. On utilise le terme de territoire palestinien tout simplement parce que la France ne reconnaît pas la Palestine comme un État sur le plan juridique. Petit point très bref qu'il est important de préciser. Je ne fais pas de politique sur cette chaîne, ni sur mon blog, ni sur mes réseaux sociaux. Je n'en fais pas sur mon propre pays et encore moins sur un pays qui n'est pas le mien. Le conflit israélo-palestinien est probablement l'un des enjeux géopolitiques les plus complexes. Je ne suis pas une spécialiste de cette région et je ne suis absolument pas compétente pour en parler sur le plan géopolitique, politique. Et de toute façon, le mythe du colon blanc qui vient aider les pays trop faibles ou trop bêtes probablement pour s'aider eux-mêmes, non, c'est très peu pour moi, ce n'est pas ma place de venir faire de la politique dans un pays qui n'est pas le mien. Je ne suis jamais favorable aux appels au boycott d'un pays, quelles que soient les raisons pour cela, tout simplement parce que je distingue les politiques des citoyens. Concrètement, je détesterais que des étrangers me voient par rapport à ce que mon gouvernement fait. La politique de mon pays, la France, ne me caractérise pas. Ça ne reflète pas forcément mes opinions, ma façon de penser. Si je ne devais plus voyager dans les pays avec lesquels je ne suis pas en accord avec la politique, j'irais nulle part. J'irais plus aux États-Unis, j'irais pas à Dubaï, j'irais pas aux Émirats Arabes Unis, j'irais pas au Maroc, hein, parce qu'en priori le droit des homosexuels c'est pas la folie non plus. J'irais pas en Russie, j'irais pas en Chine. Cette précision étant faite, pourquoi je suis partie en Israël? Alors j'ai fait tout un article sur ce sujet, je vous y renvoie clairement. Il y a une raison plutôt pragmatique et une raison bien évidemment de cœur. Je vais commencer par la pragmatique parce que c'est la plus chiante. Je voulais partir au Moyen-Orient. J'hésitais notamment avec l'Iran et comme vous le savez probablement, ce sont deux pays qui sont ennemis et il peut être difficile de se rendre en Israël après avoir été en Iran et inversement. Sauf que Israël ne pose plus de tampons sur votre passeport, on vous donne un visa jetable. Or, l'Iran tamponne toujours le passeport, ce qui fait qu'il peut être plus compliqué d'aller en Israël après avoir été en Iran. En général, on vous recommande même, et c'est l'une des seules fois où vous avez le droit, de prendre un second passeport. Mais ma raison principale pour y aller était parce que j'avais envie d'y aller. Ça fait des années que j'ai envie d'y aller, je savais que j'allais aller en Israël. C'est une terre qui est très très importante pour moi, qui est très importante pour énormément de monde, je pense, qu'il soit religieux ou pas. Hein, c'est un endroit qui est spirituellement très attractif, c'est le berceau de nos religions monothéistes et de nos sociétés fondées sur le monothéisme, que ce soit l'islam, le christianisme ou le judaïsme. Pour les formalités techniques, un passeport français suffit, vous n'avez pas besoin de visa pendant les 3 premiers mois. Ensuite, avant de partir, il est important de se renseigner sur le lieu où vous allez. Renseignez-vous notamment sur la politique, sur les faux pas à éviter, principalement à l'aéroport. D'ailleurs, un point sur l'aéroport. J'ai lu énormément de choses sur l'aéroport de Ben Gurion, donc l'aéroport principal de Tel Aviv, avant de partir, des gens qui ont été bloqués et tout, donc j'avoue que j'anticipais un petit peu la chose. Mon expérience dans l'aéroport est assez positive. Clairement, à l'arrivée, ça m'a pris que quelques minutes, c'est-à-dire qu'on m'a posé juste quelques questions. Combien de temps je restais? Est-ce que je connaissais des gens en Israël? Et où est-ce que je comptais aller? Alors là, un conseil tout bête, hein, clairement, ne dites pas que vous allez en Palestine, dans les territoires palestiniens. Ne parlez pas de Hebron, de Bethléem, de Ramallah, de Jéricho. Tout ça, ne dites pas. Dites juste que vous allez voilà, à Tel Aviv, Jérusalem, Masada, Mer Morte. Tout ça. Pour le retour en revanche ce fut un petit peu plus compliqué parce que tout simplement nous avons été séparés, il y avait une queue pour les étrangers et une queue pour les Israéliens. On nous a tout fouillé en tant qu'étrangers, on a pris nos bagages à main et on a tout regardé, on a sorti et ils ont vraiment fouillé pour voir s'il n'y avait pas de la poudre d'explosifs absolument partout. C'est long, donc soyez en avance à l'aéroport, ne le ramenez pas, taisez-vous, honnêtement obéissez, faites ça. Préparez tout à l'avance, que chaque chose soit dans les petits sachets et tout se passera très bien. Petite anecdote assez amusante, mais je vous avoue que j'ai eu une microseconde de petite peur à ce moment-là. La reconnaissance faciale n'a pas marché sur moi. C'est-à-dire qu'ils avaient mon passeport et le logiciel ne me reconnaissait pas. Donc à un moment je me suis dit ça y est, ils vont croire que que j'ai fait la chirurgie pour transformer mes traits et tout. Enfin bref.
c'est passé très bien, mais j'avoue que j'ai eu un petit flip sur le coup. Autre point sur lequel il faut vous renseigner avant de partir, renseignez-vous sur les calendriers religieux. Et je dis bien les calendriers, tout simplement parce qu'il y a énormément de fêtes religieuses, chaque courant en plus a ses fêtes. Donc c'est très important à prendre en compte pour bien voir s'il y a des jours fériés, s'il y a des jours où il y aura énormément de monde, voilà, pour vous organiser sur ce point. Pour l'argent, il faut savoir qu'on utilise sur place des shekels israéliens. Je vous conseille personnellement de partir avec des euros et de les changer sur place dans un bureau de change. C'est ce qui vous reviendra le moins cher. Il y a énormément de choses qui se payent par espèces, hein, notamment dans les plus petites villes. Lorsque vous allez sur les marchés et tout, personne ne prend les cartes. En ce qui concerne le moment du départ, alors pour vous dire clairement, là j'ai vraiment été carré, je vous conseille de partir entre Pessah et Ramadan, on va dire plutôt mi-mai. Pour moi, c'est vraiment le moment parfait parce qu'il fait suffisamment chaud, vous n'avez pas besoin d'être avec des gros pulls tout le temps, vous êtes en t-shirt toute la journée, bien évidemment avec des écharpes, je reviendrai sur ce point. Mais cela vous permet d'avoir accès à tous les sites sans se retrouver en période de fêtes religieuses, donc Pessah, qui est un moment exceptionnel à passer en Israël, je le recommande vraiment, mais peut-être que pour un premier voyage, ce n'est pas la meilleure chose, surtout sur le plan gustatif, culinaire, tout simplement parce qu'il y a énormément d'éléments qui sont enlevés, tout ce qui est blé, tout ce qui doit lever et tout, donc vous n'aurez pas les gâteaux, les pains et tout. C'est un petit peu dommage lorsqu'on découvre Israël pour la première fois. Et avant le mois de Ramadan, sauf si bien évidemment c'est quelque chose qui vous tient à cœur spirituellement, tout simplement parce qu'il y aura énormément de boutiques, de restos fermés et que le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem est tout de même assez conséquent et c'est un quartier vraiment génial à découvrir, donc ce serait vraiment se priver de beaucoup de choses. Et à nouveau sur le plan culinaire, oui, vous allez voir, moi je ne pense qu'à manger. Ça peut être un petit peu plus embêtant lorsqu'on ne fait pas soi-même le ramadan, parce que bien évidemment on respecte l'endroit où l'on est, donc on ne va pas se mettre à manger un sandwich en pleine rue ou à boire de grandes gorgées d'eau. Après c'est à s'adapter, hein, tout est possible bien évidemment, hein, c'est une expérience exceptionnelle aussi j'imagine. Mais pour un premier voyage où on veut vraiment visiter et découvrir de façon assez classique, moi je recommande la mi-mai. En ce qui concerne les langues officielles sur place sont l'hébreu et l'arabe, mais tout le monde parle à peu près anglais. C'est un endroit qui est très touristique où il y a beaucoup de monde, donc vous n'aurez pas de difficulté à vous faire comprendre en anglais. Pour autant, j'ai fait une vidéo sur les phrases types, mon guide pratique d'hébreu, donc je vous y renvoie si cela vous intéresse. Dernier conseil pratique avant le départ, le guide touristique ne suffit pas. Je suis partie avec le gros Lonely Planet, il y avait pas mal d'erreurs. Concrètement, aller sur internet en même temps, aller sur des blogs, aller sur des sites, sur des forums et tout m'a beaucoup aidé parce que j'ai vu qu'il y avait des changements, j'ai vu pour les bus et tout, c'était beaucoup plus facile que sur le guide. Donc voilà, le guide ne suffit pas. Renseignez-vous également sur internet. J'imagine que c'est ce que vous êtes en train de faire si vous êtes tombé sur cette vidéo de toute manière. En ce qui concerne les conseils sur place, le plus important de tous, et là c'est vraiment celui à prendre en compte, partez avec un esprit ouvert. Nous avons tous a priori un avis plus ou moins tranché sur Israël, sur la Palestine. Mais oubliez ça lorsque vous partez parce que je peux vous assurer que tout sur place est tellement plus compliqué que ce que les informations, les tweets, les médias laissent transparaître. Il y a toujours deux points de vue à une histoire et vous allez être confronté tout le temps. Vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire que l'autre ment, que l'autre a falsifié un objet, a falsifié une image. Concrètement, on arrive, on ne sait plus rien. Et je pense qu'il est extrêmement important de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et cela, bien évidemment, doit concerner tout le monde, hein. Même en tant que juif, en tant que musulman, en tant que chrétien, venez sans vos a priori. Venez dans ce pays pour en découvrir beaucoup plus sur vous, sur le monde, sur l'histoire. Et je peux vous assurer que même si vous en connaissez beaucoup, vous repartirez avec tellement plus de questions que de réponses. Et c'est vraiment une expérience qui est particulière. Ensuite, j'ai plein de petits conseils. Alors tout d'abord, ça concerne la tenue. Il va vous falloir une tenue correcte, c'est-à-dire que vous n'avez pas les épaules apparentes, vos jambes, on ne doit pas les voir. Mettez des jupes longues et mettez tout le temps un châle. Moi, je suis restée tout le temps comme ça. C'est pour ça que sur mes photos, sur Instagram, sur Twitter, vous ne me voyez jamais pratiquement avec les bras nus. Les seules fois où vous pouvez me voir avec les bras nus comme ça, c'est lorsque j'ai enlevé mon châle pendant 1 minute pour faire la photo. Je l'ai remis immédiatement après. Bien évidemment, vous n'avez pas à vous habiller comme ça partout, c'est surtout dans les lieux très saints, donc surtout Jérusalem, vous n'avez pas besoin de vous habiller comme ça à la mer Morte ou à Tel Aviv par exemple. Si vous allez dans les mosquées, mesdames, il va vous falloir vous couvrir les cheveux et je vous déconseille les signes religieux distinctifs, le plus neutre possible. Ensuite, sur le plan sécuritaire, il faut savoir que c'est un pays qui est
assez sécuritaire, contrairement à ce qu'on peut penser. Bien évidemment, il y a toujours des violences qui apparaissent et tout. En tant que touriste, et je parle bien en tant que touriste, c'est sécuritaire. Malheureusement, j'ai envie de dire, mais c'est sécuritaire pour vous. Aussi, ne réchinez pas aux procédures qui vous seront imposées, c'est-à-dire que vous aurez tout le temps des fouilles de sacs, votre valise qui va passer sous un détecteur de métaux, etc. Voilà, c'est la procédure, il y a ça dans toutes les gares, dans tous les musées, pour accéder aux murs, pour accéder à l'esplanade des mosquées au mont du Temple. Donc respectez les procédures, même lorsque vous n'êtes pas d'accord avec ça. Si vous allez dans les territoires palestiniens en Palestine, vous pourrez être choqué par le fait que lorsqu'on arrive à un checkpoint, on demande aux Palestiniens de sortir du bus et vous restez dans le bus. C'est très choquant. C'est évident. Si vous voulez protester, faites-le autrement, mais pas comme ça en tant que touriste du moins. Et bien évidemment, un point très important sur le plan sécuritaire, gardez toujours votre passeport avec vous, avec le petit visa qu'on vous a donné lorsque vous êtes arrivé en Israël. En ce qui concerne les photos, honnêtement, vous pouvez à peu près tout prendre. Moi, je n'ai eu absolument aucun problème de photos, mais j'ai vu d'autres personnes se faire rappeler à l'ordre parce qu'ils prenaient en photo des checkpoints. Donc évitez les checkpoints, les lieux militaires, l'aéroport. Et demandez toujours, bien évidemment, lorsque vous voulez prendre une photo de personnes, notamment de militaires, de soldats. Mais je n'en ai jamais vu refuser la moindre photo. En général, ils se prêtent très bien au jeu. La nuit tombe assez vite en Israël, donc je vous conseille avant tout de vous lever très tôt pour profiter vraiment des premières lueurs du jour et surtout de bénéficier de moments sans touristes. Je vous jure que ça fait vraiment un bien fou. Vous avez pu voir que toutes mes photos sur Instagram de lieux très importants, le Dôme du Rocher, le Saint-Sépulcre, tout ça ont été photographiés tôt le matin. Autre point important, Israël étant un état juif, il faut prendre en compte le fait que Shabbat est bien différent de Shabbat en France. Pour le coup, ça stoppe vraiment toutes les activités, les restaurants, les musées et tout. Donc ne prévoyez pas des transports pendant cette journée-là, parce qu'il faut savoir qu'en Israël, une journée officielle, c'est compté de coucher du soleil à coucher du soleil. Mais c'est un excellent moment pour partir en Palestine et prendre les bus palestiniens qui, bien évidemment, eux, ne font pas Shabbat et circulent couramment. D'ailleurs, en ce qui concerne les destinations, les lieux où se rendre, variez les endroits. Ne restez pas planté à un endroit, ça serait vraiment du gâchis. Aller dans les villes, aller dans les vallées, aller à la mer. Il y a tellement de paysages différents, d'endroits à découvrir. De façon générale, je vais être franche, ne partez pas en Israël si c'est pour y rester 3 jours ou si c'est pour rester 2 jours à Jérusalem et 1 jour à Tel Aviv. Ça ne sert à rien. Honnêtement, économisez et faites-vous un bon voyage. 15 jours avec 1 semaine entière à Jérusalem, c'est un minimum. Ne vous mettez pas de barrière. Allez tout voir. Allez voir même des sites religieux qui ne sont pas de votre religion. C'est toujours passionnant, ça fait partie de l'histoire. Et les religions sont tellement liées les unes avec les autres. Ce sont toutes des religions d'Abraham. On essaye vraiment de les monter les unes contre les autres tout le temps, montrer la violence et tout. Ce sont toutes des religions sœurs. C'est très important de prendre ça en compte et vraiment de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et d'être dans l'apaisement, d'être dans le respect, d'être dans la découverte. Et bien évidemment, allez découvrir les territoires palestiniens. Si c'est une cause qui vous importe, ils ont besoin de vous. Allez dépenser de l'argent. Je m'oppose fermement aux gens, aux guides, toutes ces personnes qui vont vous déconseiller d'aller dans les territoires palestiniens parce que ça serait dangereux ou autre. Ce n'est pas dangereux. Vous êtes un touriste, ce n'est pas dangereux pour vous. Malheureusement, c'est dangereux pour d'autres personnes, mais ce n'est pas dangereux pour vous en tant que touriste. Si vous anticipez un petit peu d'aller en Palestine, ce n'est pas grave, c'est humain, il n'y a rien de nul dans le fait d'avoir peur ou d'avoir des appréhensions. Je vous recommande de prendre un guide, prenez un guide palestinien qui saura vous montrer les coins, que vous rémunérez en plus, donc voilà. C'est toujours très important. J'ai fait une vidéo sur le fait d'avoir peur de voyager et où je pense qu'il est très important de vraiment séparer la politique des citoyens, des drames. Ça n'a rien à voir, il ne faut pas tout mélanger. C'est important de supporter tous les citoyens du monde, toutes les populations, notamment lorsqu'elles en ont besoin, lorsqu'elles dépendent du tourisme. Circuler en Israël est très simple, c'est un petit pays, donc vous n'avez pas beaucoup à parcourir pour voir de nouvelles destinations. J'ai personnellement pris le Sherout, c'est un taxi commun, le taxi, le train et le bus. Vous pouvez louer une voiture, mais il faut savoir que vous aurez probablement dans ce cas-là une plaque d'immatriculation israélienne et donc vous n'aurez pas le droit d'aller en Palestine avec cette voiture, il faudra changer de voiture. Donc c'est vraiment à prendre en compte. C'est pour ça que personnellement j'ai privilégié les bus. Et c'est personnellement vraiment ce que je préfère parce que c'est là où vous rencontrez le plus de locaux tout simplement. C'est rapide, c'est pas cher, à nouveau les distances sont petites, donc ça vaut le coup.
Il est également important de continuer à s'informer sur place de la situation du pays. Quand j'y suis allée, c'était dans les moments où il y a eu ce jeune homme qui a explosé une bombe dans un bus, donc à Jérusalem. C'était aussi au moment où il y a eu des tirs vers Gaza. Il y a eu un problème au checkpoint pour aller à Ramallah avec des personnes qui sont venues avec des armes, qui se sont fait ensuite tirer dessus par les soldats, donc ce qui fait que le checkpoint a été fermé, ce qui fait qu'on n'a pas pu par exemple aller à Ramallah à ce moment-là. Donc c'est très important de suivre l'actualité parce que ça peut changer très vite, on peut vous bloquer des routes, notamment si vous voulez aller dans les territoires palestiniens. Je pense que ça suffit pour cette fois-ci, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'ai passé un excellent voyage, honnêtement, je pense que ça fait partie de mes voyages préférés, il est clairement dans mon top 3. C'était formidable, j'ai tellement hâte d'y retourner, d'aller dans les endroits où je n'ai pas pu aller parce que bien évidemment budget, temps, voilà, il faut faire des choix. Je vous en parlerai plus sur le blog, sur Instagram, également en vidéo. D'ailleurs, je ne ferai pas de vlog, voilà, caméra embarquée et autres, tout simplement parce que de 1, ce n'était pas un voyage solo, de 2, ce n'était pas du tout l'endroit où se filmer. Pour moi, c'est voilà, une terre qui est assez spirituelle et autres, et je ne me voyais pas me filmer, sachant que c'est un endroit où on doit plus être tourné vers les autres que vers soi. J'ai énormément filmé, il y aura des vidéos d'ambiance par ville, je pense, mais il n'y aura pas de vlog embarqué où je discute de tout ce que je vois. C'est pourquoi vous avez beaucoup d'informations sur mes photos Instagram. Et pour ceux que ça intéresse, un petit itinéraire de ce que j'ai fait. Je suis donc arrivée à Tel Aviv, puis je suis partie directement en 1 heure de chez route à Jérusalem. Depuis Jérusalem, j'ai pu aller dans les territoires palestiniens de Bethléem et de Hébron, ville extrêmement intéressante, je vous en parlerai vraiment sur le blog. Je suis ensuite allée dans le coin de la mer Morte, donc à Masada, à l'oasis d'Ein Gedi et à Ein Bokek pour la baignade dans la mer Morte. Je suis ensuite remontée vers Tel Aviv en passant par Jérusalem, et je suis également allée à Akko, Acre, et Haïfa. Donc il y a plein d'endroits où je ne suis pas allée. Je ne suis pas allée à Nazareth par exemple, au lac de Tibériade, je ne suis pas allée à Jéricho, je ne suis pas allée à Eilat, je ne suis pas allée à Tafed. Voilà, c'est plein d'endroits que j'avais envie de découvrir, que je découvrirai au prochain voyage, j'en suis certaine. Sur ce, je conclue cette longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager dans les commentaires avec moi ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet important et un petit peu plus sérieux que d'habitude, puisqu'il va être question de la peur de voyager à la lumière des tragiques événements qui touchent notre planète depuis plusieurs mois, plusieurs années.